test, on va voir si le son fonctionne. Alors dites-moi si vous m'entendez correctement afin qu'on commence ce point de marché. Normalement au niveau du son et de l'image ça devrait être bon. Si vous me dites que c'est bon sur le chat, moi je commence. Et puis on va enchaîner avec les stratégies de la semaine. Voilà, voilà. Alors, Samuel qui nous dit salut, bonjour Samuel, bonjour Elodie, Toff, Johan qui participe à l'émission, bonjour à toutes et à tous, nous sommes du coup le lundi 15 avril 2019, Sylvain Le Guénadin avec vous-même pour cette émission, donc du coup comme vous le savez d'habitude vous êtes plutôt avec Xavier en début de semaine, cette semaine et aujourd'hui je vais le remplacer en tout cas pour ce point de marché hebdomadaire. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On va passer tout de suite à la revue de marché. Je vais vous donner un petit peu mon sentiment, mes stratégies du moment. Et on va voir un petit peu ce à quoi s'attendre en fait cette semaine. Et même voilà dans les séances à venir. Alors, je vais vous lire un petit avertissement légal sur les risques juste avant. Même si j'ai pas un template déjà tout fait ici, je vais vous le lire à l'oral, comme ça au moins ça sera fait. Et puis on va commencer ce point de marché. Alors avertissement sur les risques. Trader le Forex et où les CFD impliquent un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché d'échange et aux produits et au trading de produits dérivés. L'équipe ARIA peut être amenée à produire des commentaires d'ordre général qui ne constituent pas des conseils d'investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous devez consulter un conseiller en investissement si vous estimez ne pas avoir les compétences nécessaires à choisir un produit d'investissement vous correspondant. L'équipe ARIA décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude et ou le caractère complet des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette documentation. Ok, c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors, ouais, c'est cool. Alors, on va commencer par ce point de marché avec les indices et notamment, on va commencer par le DAX. On va commencer par le DAX parce que je sais que beaucoup d'entre vous tradent le DAX, tradent aussi le Dow Jones, etc. Donc tout ce qui est indice boursier. Je comprends, vous avez en principe des stratégies intraday qui sont assez dynamiques. Et du coup, vous cherchez des journées en fait de flux, donc de flux haussier, de flux baissier, pour pouvoir en fait lancer Aria et balancer entre guillemets des stratégies intraday qui vont exploiter en fait un flux haussier ou baissier avec, ça dépend pour certains des paramètres assez défensifs, pour d'autres des paramètres un peu plus agressifs. Est-ce qu'aujourd'hui on va avoir une journée de flux? Est-ce qu'aujourd'hui on va avoir une journée entre guillemets de tendance? Alors je vais vous donner mon avis, puis on va voir un petit peu à quoi s'attendre. Bonjour à Jean-Paul qui nous salue sur le chat. Globalement, je vous le dis juste, hein, cette semaine, au niveau des actualités économiques, ça va être assez, il me semble, oui, ça va être, je vérifie rapidement, ça va être assez léger en zone euro. Je vous rappelle qu'on a la saison des résultats d'entreprises aux États-Unis, donc en gros du côté des US. Ça bouge pas mal au niveau d'ailleurs des États-Unis. Quand on fera le Dow Jones tout à l'heure, je vous ferai un petit peu le topo sur les US. Mais globalement, quand il y a publication de résultats d'entreprise, il y a aussi, comment on appelle ça, la période de restriction des rachats d'actions par les entreprises elles-mêmes. Donc en fait, elles ne peuvent plus faire ce qu'on appelle des buybacks. Donc du coup, c'est un des soutiens haussiers au marché actions US qui vient entre guillemets de sauter, de supprimer. C'est pas non plus le mot, enfin c'est pas non plus enfin l'événement majeur, mais c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Pour ce qui est du DAX aujourd'hui, vous l'aurez compris, on n'a pas de grosse journée à flux, il n'y a pas de grosses actualités, de grosses actualités qui devraient venir rythmer la journée. Au niveau purement technique, on reste sous résistance, donc vous le voyez ici, 12 000, 12 100, 12 150, c'est c'est une grosse zone de résistance. Donc je vous remonte un peu la config à moyen terme. En weekly, voilà ce qu'on a, hein. Donc on a une première zone de résistance ici horizontale, on a une oblique juste ensuite. Donc 12 000, 12 150, c'est une zone entre guillemets de prise de bénéfice.
En tout cas, c'est une zone où on va rencontrer pas mal de vendeurs. Donc en fait, le scénario le plus probable dans les séances à venir, c'est consolidation à l'horizontale pour ensuite se repartir à la hausse. Enfin, pour moi-même repartir à la hausse. Ou voilà, c'est consolidation et on repart à la hausse. Donc je pense qu'on va faire un petit range pendant un moment. Le bas du range, il serait situé aux alentours des 11 800, 11 750. Le haut, ça serait 12 150, 12 200. Voilà, on va, à mon avis, osciller un peu dans ce range-là pendant quelques séances, d'accord. Bon, le scénario idéal, ce serait qu'on reparte tout de suite à la hausse et voilà, qu'on ait un breakout haussier, mais c'est à mon avis le scénario le plus compliqué. Je pense qu'on va faire un range pendant un moment, donc si vous voulez mon avis, sortez vos templates pour faire du trading de range, parce que c'est un petit peu ce qui va se passer dans les séances à venir. Donc on avait un biseau, voilà, d'élargissement descendant, une cassure haussière, et là à mon avis on va faire un range pendant un petit moment avant de repartir à la hausse et chercher 12 150. 12 150 c'était un de mes objectifs moyen terme, et à mon avis ça sera fait, ça peut être fait largement dans la semaine, hein. Mais d'abord je pense que sur lundi, mardi on va avoir un petit range, et après éventuellement on ira chercher 12 150. Alors j'enchaîne avec le Dow Jones. Alors, graphique un peu plus, vous l'aurez compris, punchy. Parce que c'est un actif que je traite beaucoup. C'est même un des actifs que je traite le plus. Alors, ah oui, ah oui, oui. Alors ça, en fait, si vous voulez, c'est un des trades que j'ai pris la semaine dernière avec mes abonnés. Je suis rentré du coup à l'achat à 26 200. C'était combien? Ouais, c'est ça, 26 221 en tout cas sur le flux de prix qui est ici, parce que j'ai pas le même flux de prix. 26 200, je vise 26 680 et j'ai un stop à 25 972. En gros, j'ai juste transposé les prix que j'avais sur ma plateforme sur ces prix-là, parce qu'il y a à peu près 30 points de décalage. Donc en fait, on n'est pas très loin de mon objectif. Donc là, en fait, je suis même plutôt pas mal sur mon achat Dow Jones. En gros, je vise les derniers plus hauts, et pour moi, sur le Dow Jones, bon, malgré le fait qu'il y ait les résultats d'entreprise, on va chercher les derniers plus hauts. En ce début de semaine, pour la journée, je pense qu'on va commencer la semaine avec une consolidation. En tout cas jusqu'à l'Open US, jusqu'à 15h30, d'accord, jusqu'à ce que les marchés actions américains ouvrent. On a eu un début de semaine, enfin une fin de semaine la semaine dernière assez punchy, résultat de JP Morgan et de Wells Fargo qui était plutôt bon. Là je pense qu'on va plus partir sur un début de semaine qui commencera par une prise de bénéfices. Je pense qu'on pourrait éventuellement même envisager un retour sur les 26 300, 26 270. Voilà, 26 300, 26 270, c'est pas des niveaux qui sont totalement fous. Donc du coup, deux solutions. Soit vous jouez entre guillemets la consolidation intraday via une template de trading très court sur Aria, avec des unités comme du M1, M5, et voilà, vous allez chercher, on est à 378, donc vous allez en gros chercher 50 à 70 points à la baisse, scénario dont je suis absolument pas fan, clairement, parce que c'est contre-tendance. Sinon, vous allez faire un peu. Moi, j'ai déjà pris la position, donc vous me direz, j'ai déjà mon achat. Mais si vous n'êtes pas encore dans un achat, vous attendez le repli, stabilisation en M15 ou en horaire, et ensuite sur la reprise haussière en M15 ou en H1, vous reprenez un achat avec une template moyen terme d'achat sur Aria, donc typiquement allez, je dirais H1, H4, voire D1 pour les plus long-termistes d'entre vous, et stop, voilà, facile, XL, voire plus, pour viser au moins 26 750. Après, bien évidemment, il n'y a plus tellement de niveaux de TP à fixer avec Aria, dans le sens où c'est Aria qui vous fixe un petit peu les niveaux d'objectifs, mais bon, à la limite, vous pouvez mettre un level filter, hein, qui vous permettra, entre guillemets, de définir une zone d'entrée. Vous mettez un level filter sur 26 200, allez, je dirais 50, 26 300, ça vous fait une zone d'intervention de 50 points. Et puis voilà, si ça passe 26 250, 26 300, qu'on stabilise dedans et qu'on repart à la hausse, vous allez choper votre niveau d'achat. Vous mettez un risk-reward ratio de 1 pour 2 et ça devrait être bon. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai pris, c'est ce que j'ai donné à mes abonnés. J'ai mis du 1 pour 2 ici, hein. Je suis rentré là, stop là, TP là, ça fait quasiment du 1 pour 2. Good, donc ça c'est pas mal. Ensuite, alors, je vais regarder un petit peu les questions.
Toff qui nous dit bonjour, bonjour tout le monde. Alexandre qui nous dit également bonjour les pilotes, bonne semaine à tous. Donc pour l'instant on n'a pas encore de grosses questions, donc c'est cool, je vais continuer. Alors ça c'était pour le Dow Jones. Et puis au niveau du Dow Jones, sur les actualités de la semaine, vous l'aurez compris, c'est résultats d'entreprise toute la semaine. Donc du coup c'est un petit peu ça qui va nous importer. Alors oui, pétrole, oui, je vois un petit peu où on est. Alors, pour le pétrole, c'était une tendance haussière, on a cassé par le bas, là on est en train de, si vous voulez, comment on appelle ça, de retracer toute la baisse, entre guillemets, qu'on a connue entre octobre et, je dirais, décembre 2018, donc sur le dernier trimestre, hein, globalement, quand les marchés actions se sont crashés. Ce qui est plutôt sympa, c'est que bon, moi j'ai réussi à exploiter cette hausse-là au premier trimestre sur mes comptes à moi, donc je suis plutôt content. J'avais un objectif à 64 dollars le baril, donc sur un achat à 53,21 ici en janvier. Bon, j'ai finalement coupé à 62 ici, un peu avant les 64, mais au final les 64 ont été faits. Donc c'est un trade qui aura duré 2-3 mois. Est-ce qu'il y a possibilité de reprendre un swing un petit peu comme en janvier pour attendre 2-3 mois et prendre voilà un bon. Donc sur ce trade là j'avais pris quand même un bon petit 53,21. Ouais, j'avais pris un bon 20% quasiment, hein. Ouais, c'est ça. J'ai pris 16-17%. Enfin, de mouvement après, évidemment, j'ai pas mis un levier 1, donc j'ai pris que 2% dessus ou 3, je sais plus. Mais sans levier, donc plutôt propre. Alors, pour le deuxième trimestre, donc pour la période de, bah, vous l'aurez compris, avril à juin, qu'est-ce qu'on va faire? Alors oui, c'est ça mon scénario, c'était ça. Donc mon scénario, c'est que, oui, on arrive sur une zone de résistance. Moi, je repérais le pétrole que si, éventuellement, que si on retombe sur 60 dollars le baril. Voilà, 63, c'est encore un peu cher. La zone des 57, 50, 60, c'est intéressant à moyen terme pour justement, bah là vous pouvez mettre un level filter, hein, très clairement. Vous définissez une zone du style, bon moi je serais un peu plus large, je mettrais au moins 56, 57 jusqu'à 60, ouais 57 à 60 level filter pour entrer à l'achat, stop XXL. Euh, pour jouer un swing haussier, et puis ensuite j'irai essayer de TP 68, 72, et puis après le stop, bah, il serait aux alentours de là, un 52. Vous l'aurez compris, ça me donnerait un risk-reward ratio de à peu près combien ça? De en gros ouais, 10% pour viser 72, 20% ça fait du 1 pour 2, c'est bon. Dans ma tête c'est validé, c'est une tendance haussière le pétrole, donc s'il consolide sur le deuxième trimestre c'est cool, comme ça fin juin on peut peut-être le payer, fin juin début juillet, et puis ensuite début septembre ça reprend, et puis en décembre on est là quoi. Donc à voir. À voir, à voir. Pour moi les fondamentaux c'est aussi en plus le fait que le dollar US si vous voulez, euh, le fait que le dollar US se consolide un peu vu que la Fed ne remonte pas trop ses taux en ce moment et vu que la Fed est accommodante, ça vient un petit peu arranger les affaires des matières premières qui du coup en profitent pour s'apprécier, hein, parce que je vous le rappelle, quand le dollar US est fort, le prix des matières premières a tendance à baisser et inversement parce que les matières premières cotent en dollars et donc du coup quand le dollar US faiblit et moins cher entre guillemets, bah forcément les matières premières, le prix des matières premières s'apprécie. Ok, donc le gold, oui, donc l'once d'or. Alors, sur l'once d'or, j'ai même un deuxième graphique, parce que celui-là c'est le premier, mais j'en ai un autre qui est mieux fait, c'est celui-là. Donc, à moyen terme, vous l'aurez compris, sur l'once d'or, on a cette espèce de triangle symétrique. Voilà, bon, rien de méchant, donc là on est plus proche d'une résistance que d'un support, donc ça se paierait là, ça se vendrait là dans l'idéal. On est un peu entre les deux, donc ça, enfin, on va pas vendre ni acheter. Enfin, à moyen terme en tout cas. Après, pour les gens qui vont faire du court terme, il y a une autre configuration à surveiller, c'est celle-ci. Ok, vous l'aurez compris. À très court terme, la configuration à surveiller, c'est celle-ci. Donc, vous avez un triangle symétrique qui est assez propre. L'analyse technique sur les matières premières, c'est toujours un peu compliqué. Sauf que là, en l'occurrence, ça marche plutôt bien sur cette figure-là. Donc, je vous dis pas que ça marchera tout le temps. Mais sur cette figure-là, ça marche plutôt pas mal. Vous êtes plus proche d'un niveau de support que d'une résistance. Si vous regardez l'US Dollar Index, donc le DXY, qui représente en fait, si vous voulez, la valeur du dollar américain à un instant T face à un panel de devises, donc face à de l'euro, face à du dollar canadien, du yen japonais, etc. Donc bref, pas mal de choses. Où est-ce qu'il est le DXY? Bon écoutez, je le retrouve pas. Alors, ça c'est marrant. Juste
le remettre ici, voilà, DXY. Si on regarde le DXY, on est sur un scénario de consolidation. Bah, je vais vous en parler juste après parce que là, moi, j'ai un très gros scénario sur le DXY en fait, si vous voulez, euh, dont je parlais à mes abonnés déjà depuis octobre dernier. Et en gros, on a un gros scénario en fait de stabilisation voire de conso du DXY sur une fête qui serait beaucoup moins hawkish que prévu, donc qui remonterait beaucoup moins ses taux que prévu. Déjà, enfin, en gros, le scénario que je défendais en octobre dernier, septembre, octobre, novembre dernier sur toutes mes émissions, c'était que justement on allait avoir une fête qui en 2019 n'allait pas pouvoir augmenter, donc qui n'augmenterait soit pas ses taux, soit augmenterait ses taux maximum une fois et aux alentours de décembre ses taux. Et c'est vrai quand on était en septembre, octobre dernier, il y avait un consensus qui était plus sur 2, 3, voire 4 hausses de taux en 2019. Donc du coup, moi ce que je disais à mes abos, c'est qu'on allait essayer d'être vendeur de dollars US très clairement. Et c'était pas entre guillemets facile parce qu'on était dans une période un peu comme ça là de consolidation à l'horizontale et puis ça avait une grosse influence sur les taux américains et puis ensuite on a eu le début de l'année qui a été bien baissé donc comme on avait prévu, bon là il y a eu le rebond qui était un peu plus compliqué et voilà le scénario pour moi c'est on est à l'horizontale ici, j'espère qu'on cassera les 95 et qu'on finira je dirais le premier trimestre, enfin le second trimestre 2019 voire le troisième trimestre 2019 aux alentours des 94, 94, 50. Voilà. Ça c'est mon call pour cette année, on verra s'il passe, ça va dépendre de la fête, ça va être très compliqué, mais de toute façon si ce scénario là venait à se réaliser, bah du coup on aurait vraiment un P3 à la 70-72 d'ici la fin de l'année, donc d'ici décembre, ce que moi j'ai plus ou moins en tête. Malgré, voilà, je pense qu'il y aura une consolidation cet été et qu'on descendra aux alentours des 57-55, mais je pense qu'à la fin de l'année on peut finir à 70, facile, 70-72. Je peux me tromper bien évidemment. Vous l'aurez compris, du coup pour le gold, bah pareil, hein, c'est un petit peu ça dans l'idée. C'est un dollar US faible, ça nous ramènerait le gold aux alentours des 340. Donc bon, ça va être un peu plus compliqué, parce que le gold c'est pas que le dollar US, hein, c'est beaucoup de choses en même temps, mais voilà. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire de l'intraday, il y a clairement un petit level filter à mettre en place ici, dans cette zone-là. Donc la zone elle commence à 1280, elle se termine à 1285. Donc en gros, voilà, ça peut être level filter achat dans cette zone-là, à peu près. Ok. Risque-reward ratio de 1 pour 2, largement faisable. En gros, vous avez un level filter achat ici. Vous visez en gros ce niveau-là, donc les 1304. Donc ça fait 1,5% d'objectif à aller chercher et un stop d'à peu près, ouais, je dirais 0,8. Donc ça fait, oui, ça fait quasiment du 1 pour 2. Donc vous pouvez mettre un level filter avec éventuellement des trades à l'achat avec un risque-reward ratio de 1 pour 1,5 ou 1 pour 2. C'est au choix. 1 pour 1,5, ça vous fera un petit TP aux alentours d'ici, donc stop là pour un TP là, et 1 pour 2, normalement ça vous ferait, si vous avez le level filter ici à l'achat, ça vous ferait un stop là pour un TP à peu près là à 1304, donc ce qui est correct. Est-ce que moi je prendrai l'achat aujourd'hui? Je sais pas encore. Moi lundi en principe je prends pas de trade parce que c'est des journées très piégeuses. C'est rare que je prenne un trade le lundi, c'est vraiment qu'il y a une configuration de malade mental. Là pour l'instant je sais pas. Il y aurait peut-être éventuellement le gold qui pourrait m'intéresser, mais bon. Et le Dow Jones, non, le Dow Jones, moi je suis déjà à l'achat dessus, donc j'attendrai mon TP. Et le DAX, encore une fois, j'ai pas spécialement envie de le payer là, ni de le vendre là, pour l'instant c'est un peu compliqué. Alors, on va passer maintenant aux devises. Alors, NZDCAD, non, on peut faire un petit point sur NZDCAD, parce que ça c'est un des trades que j'ai en portefeuille depuis un moment. C'est même mon trade le plus ancien, je crois, il me semble, de 2019. C'est un trade que j'ai pris, alors attendez, je prends mon MyFixBook. Comme ça, je vais vous dire la date exacte à laquelle je l'ai pris. Je l'ai pris il y a longtemps déjà. Le NZD4, c'est le seul trade qui me reste en portefeuille et je l'ai pris du coup le 18 janvier pour vous dire. Donc je l'ai pris le 18 janvier à la vente ici. Avec un TP à 0,85, un stop à 0,93. On n'est pas passé loin de mon stop à un moment donné. Mais bon, à la limite, c'est pas grave parce que sur ce trade là, j'ai vraiment un stop de, en gros, sur mon equity de 0,25%, un truc comme ça. C'est que dalle quoi. Il me coûterait rien si je le perdais. Enfin, tous mes trades de toute façon c'est 0,25, 0,5 grand max pour cent. Mais on n'est pas passé loin du stop, ça c'est vrai, on a reconsolidé. Le seul problème c'est qu'au final je me rends compte que j'ai vendu en fait si vous voulez à moyen terme une zone de prix qui est considérée comme une zone de support parce qu'à chaque fois qu'on vient sur cette zone ou qu'on repasse légèrement regain elle est payée donc du coup je me demande même si je suis pas dans le mauvais sens. On a un espèce de range depuis le 18 janvier donc je vous le dis ça va faire quasiment ouais 3 mois que
voilà, on a ça. Un coup on est en gain, un coup on est en perte, etc. Et puis quand on est en gain, c'est jamais de beaucoup, et quand on est en perte, c'est toujours un peu plus élevé. Donc pas top. Après au niveau des fondamentaux, pour moi c'est un trade qui tient la route. NZD-CAD à la vente, dollar canadien aussi parce que pétrole aussi, et dollar néo-zélandais baissier parce que guerre commerciale avec les US et voilà. Même si ça se calme un peu en ce moment et c'est ça aussi à qui vient aider les devises Como. Je pense que ce dossier des négociations commerciales des États-Unis avec le reste du monde n'est pas terminé. Là, il a même, enfin donc, je sais plus si c'est la Maison Blanche ou Trump qui avait annoncé qu'une fois que le dossier chinois, donc une fois qu'ils se seraient mis d'accord sur la guerre commerciale avec les Chinois et du coup notamment sur des questions de comment ils appellent ça là, de trademark, je sais pas comment on appelle ça en français, propriété intellectuelle, j'en sais rien. Une fois qu'ils seraient mis d'accord là-dessus, il irait entre guillemets s'attaquer au déficit commercial des États-Unis avec le Japon, notamment en matière d'industrie automobile. Donc en gros, vous l'aurez compris, le dossier guerre commerciale US contre la Terre entière, c'est pas encore terminé. Et du coup, voilà, pour moi, les devises Como, elles sont pas spécialement haussières à moyen terme. Je peux me tromper, mais pour moi, mon call, c'est que voilà, à moyen terme, on finit, même pas à 0,85, on finit à 0,8230. Hein, donc voilà, pour la fin de l'année. Donc voilà, on est au début de l'année, vente ici, on verra où est-ce qu'on en sera aux alentours de septembre-décembre. Alors, j'enchaîne ensuite. Je vais voir s'il n'y a pas des questions d'ailleurs sur le chat. Geoffrey qui nous dit le son est vraiment très bas. Tant pour moi, Geoffrey. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Alors, laissez-moi 2 petites secondes. Je vais essayer de vous mettre un son un peu plus haut. Hop, le son. Alors, je crois que je suis au maximum au niveau du son. Donc, dites-moi peut-être si c'est éventuellement mieux comme ça. Dites-moi peut-être si c'est éventuellement mieux comme ça. Hop, alors attendez. Voilà, au niveau du son, normalement, on devrait être mieux. Je vais essayer éventuellement de parler un peu plus fort. Si vraiment vous n'entendez rien. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait pour le NZD-CAD. Alors, on va passer à des dossiers un peu plus, voilà, plus sympa, je dirais, l'euro-dollar. Peut-être des actifs que vous traînez un peu plus. Parce que c'est des paires majeures et donc du coup en principe c'est un petit peu le type de devise qui est apprécié pour de l'intraday, hein. Ce que je peux comprendre vu qu'elles sont assez liquides. Alors l'euro dollar, où est-ce qu'on en est? Ah là là, attendez juste je recharge la page parce qu'il y a un écart à chaque fois blanc, une espèce de bug sur le site. Voilà. Où est-ce qu'on en est sur l'euro dollar? Alors en daily, vous l'aurez compris, pour ceux qui font du moyen terme, on est sur un niveau de vente. D'ailleurs, moi je vais le noter dans mon petit bloc-notes idée de trading, parce que clairement, ça c'est une idée de trading qui peut m'intéresser, moi au final, l'euro-dollar à la vente. Bon, après c'est vrai qu'avec le DXY qui consolide, le prendre à la vente c'est toujours un peu compliqué, mais euro-dollar vente ça m'intéresse parce qu'on encaisse du rollover, parce que ça a l'air de tenir, etc. À moyen terme, on est sur un niveau de résistance sur l'euro-dollar, ça c'est clair et net, il faut se dire les choses, on est sur un niveau de vente qui peut sembler intéressant. Les achats sur l'euro-dollar ont été très compliqués cette année. Si vous aviez eu et si vous avez testé un achat sur l'euro-dollar cette année, vous avez vraisemblablement dû comprendre que c'était assez compliqué, hein, et qu'on consolidait plus qu'autre chose. Enfin, sur un horizon de temps un peu plus important du style, je dirais monthly, donc en mensuel. Effectivement, on arrive sur, je dirais, je dirais sur un premier niveau de résistance. Par contre, clairement, le suivi de tendance, il serait baissier. Donc du coup, en fait, tout le monde a envie d'acheter l'euro-dollar. Ce que je peux comprendre, ce que je peux comprendre. Je peux m'arrêter là. Mais bon, l'expérience a fait que, en gros, cette année, acheter de l'euro-dollar, ça a toujours été compliqué. Donc je me demande si justement, faut pas se mettre à le vendre. En H1, pour l'instant, le marché est fort et tient à la hausse. En même temps, on est lundi, il n'y a pas de problème. On en reparle dans quelques heures. Et en 15 minutes, possibilité éventuellement, ouais, de premier ralentissement ici. Donc en gros, on va regarder s'il y a un breakout de ce niveau de résistance. Ça va se jouer ici sur l'euro-dollar. Bon, ça va jouer, bon, c'est clair et net, ça va jouer
dans les heures qui arrivent. Eurodoll, c'est soit on a un breakout aussi, on va chercher un 14, donc en gros ça sera un achat du style j'achète là sur breakout. Je vais chercher 0,7%, j'ai un stop ici à peu près à 0,4, ça me fait du 1 pour 1,7, c'est 1 pour 1 pour 1,8, ce qui est pas trop dégueu. Soit je prends une vente un peu moyen terme, si on a un bel échec ici en H4, ça me ferait un stop aux alentours d'ici 0,7 pour viser déjà ici 1 et ensuite 2. Donc en gros c'est 1 pour 1,5 et 1 pour 2 par la suite. Donc c'est pas dégueulasse comme setup non plus. Donc en vrai, bon en vrai c'est simple, hein. En gros on va attendre de voir ce qui se passe sur ce niveau là. Moi je vais quand même noter sur ma fiche idée trading que j'aimerais prendre une vente parce que c'est ce qui m'intéresse au final. C'est beaucoup plus... c'est beaucoup mieux, donc ce serait un 13-15 on va dire. Mon stop je le foutrais à peu près là à 14 sur ma vente. Donc je mettrais hop SL, je mettrais un 14. Un 14 ça me ferait quoi? Ça me ferait 0,6% globalement de stop. 0,6%. Et j'aurais mon TP du coup à... Alors ça dépend comment je la joue. Est-ce que je la joue là ou là? Tac. Est-ce que je la joue moyen terme? De toute façon j'encaisse du rollover, donc j'ai pas spécialement de problème à le jouer moyen terme. Je vais juste vérifier combien est-ce que je suis rémunéré pour prendre des trades moyen terme sur l'eurodoll. Donc au niveau des rollovers, non ça va, c'est bien payé en plus, short, c'est pas mal. Non, bah je vais le jouer moyen terme, donc en gros je mettrai un TP à... Ici c'est un 11, donc je vais le mettre à un 11, on va dire 20. Ce qui me donnerait sur cette vente, au final, ça ferait un truc du style, à peu près, un 11-20, c'est là. Un 11-20, ça nous ferait un 79% de TP, donc 1,79% de TP, ça fait quoi? On va prendre la petite calculette, 1,119 divisé par 0,6, ça fait, ouais, pas mal. Ça fait 1 pour 2,98. Donc le risk reward ratio il est excellent, donc le RR il est de 1 pour 2,98, donc quasiment 1 pour 3, c'est bon. Les fondamentaux, de toute façon tu me diras, en zone euro ils sont pas très hawkish non plus, donc voilà, ils sont plutôt neutres. Je vais mettre fondamentaux neutres, technique, je vais mettre technique c'est même, technique c'est quand même neutre baissier. Et au niveau des rollovers, bah là par contre c'est cool parce que du coup c'est un plus vu qu'on encaisse à la vente. Voilà, donc ensuite bon il y a d'autres choses à faire, mais voilà, moi mon setup ça serait éventuellement une vente moyen terme Eurodoll qui pourrait m'intéresser ici ou même un peu plus haut, tant que ça tient de toute façon, ça m'est égal vu que c'est rémunérateur. AUDNZD, pas grand chose à dire, donc là il n'y a pas spécialement grand chose à dire. Euro GBP, oui. Alors nombreux sont les personnes, les auditeurs, followers, abonnés, tout ce que vous voulez, qui me demandent justement que faire sur l'euro GBP avec le Brexit qui a été repoussé d'ailleurs maintenant. Moi je vous le dis, c'est un dossier qui est extrêmement compliqué. La livre sterling, c'est pas forcément la chose vraiment, enfin le dossier à trader parce que c'est tellement compliqué. L'euro c'est pas une monnaie non plus qui est très hawkish, enfin qui est très haussière. Ça veut rien dire une monnaie hawkish, hein, c'est une politique monétaire qui est hawkish ou dovish. L'euro c'est pas non plus une monnaie qui est très haussière, c'est une monnaie au mieux qui va se stabiliser mais qui est pas haussière pour l'instant parce que la BCE n'a pas encore donné son feu vert justement au niveau de sa politique monétaire sur une hausse des taux, hein. Draghi a même dit il n'y a pas longtemps qu'il comptait garder les taux bas et que la hausse des taux c'était pas pour maintenant, donc on peut pas faire grand chose si vous voulez. Pour l'instant on peut pas faire grand chose à part continuer à avoir un scénario je dirais neutre sur l'euro, donc même si vous avez un euro GBP qui progresse un peu, ça sera notamment dû majoritairement à la baisse de la livre sterling qu'à la hausse de l'euro, et puis l'euro GBP à l'achat, normalement on paye du rollover et on en paye beaucoup, donc vérifiez sur vos plateformes, hein, si vous êtes chez XTB vous allez dans le ticket nouvel ordre, et vous verrez globalement votre, comment on appelle ça, votre rollover, ou alors si vous êtes sur MT4, vous faites clic droit sur, sur Euro GBP+, vous allez sur spécification et sur échange short ou échange long, vous verrez ce que vous encaissez, vous payez, et vous verrez qu'à l'achat vous payez énormément, 4 et quelques de rollover par contrat, donc c'est juste énorme. Donc ça n'a aucun intérêt d'avoir de l'euro GBP à moyen terme à l'achat, parce qu'en gros, déjà d'une, votre TP il est aux alentours des 0,89.
Donc vous allez chercher à peu près 3% de TP. Votre stop il est à peu près ici. Donc vous avez un stop d'à peu près 3-3,30% pour viser 3-3,30% à l'achat. Donc déjà vous avez un risk reward ratio de 1 pour 1, 1 pour 1, 1 pour 0,8. Donc déjà limite légèrement négatif. En plus de ça, plus vous gardez la position à l'achat, plus vous payez de l'argent. Donc en gros, vous en perdez pour garder une position. Donc en vrai, votre TP réel, si on enlève les rollovers, d'accord, si on fait un objectif net, il n'est pas de 3%. On va dire que vous avez à peu près 0,20% qui partent à cause du rollover. Donc en gros, vous allez chercher 2,6, non 2,6, 2,7%, donc ouais, 0,3-0,4% de moins de performance pour un stop de 3, donc de 3,30. Donc cette stratégie-là, à moyen terme, elle vaut pas le coup. Même si techniquement, oui, vous avez un diamant, on est en train de le casser, on va très probablement aller à 0,89. Très probablement. Sur 1000 trades, des trades comme ça, c'est pas rentable. D'accord. Statistiquement, sur un échantillon de trades très très grand, très très important, ce type de setup là, c'est pas rentable. Donc ça sert à rien. Même si vous avez raison une fois ici et qu'on va pas taper le stop, qu'on va direct à 0,89, et que du coup vous allez gagner, allez, vous allez gagner quoi, peut-être 200 points. Ouais, voilà, 200, 300 points. Sur 1000 trades, ce genre de trade, c'est pas gagnant. USD sec. Alors, oui, il y a moyen terme, très beau niveau de vente. À court terme, un peu plus compliqué. C'est moi personnellement un trade que j'ai pas encore spécialement pris en portefeuille à la vente. Pour une raison qui est simple, il me semble. C'est qu'il me coûte de l'argent si je le prends à la vente. USD sec, il me semble. Donc du coup, j'étais plus enclin à me prendre de l'USD sec à l'achat, mais pour une raison qui est haute, c'était pour équilibrer le pourcentage de dollars US que j'avais en portefeuille. J'en avais trop à la vente, je voulais en prendre un peu à l'achat, et USD sec à l'achat, il me semble que j'étais rémunéré sur le rollover, donc en gros, j'avais rempli mon objectif de diminuer mon exposition baissière sur le dollar US en portefeuille, et en plus, j'étais payé pour ça. Mais maintenant que j'ai plus de dollars US en portefeuille, j'ai pas spécialement besoin de le prendre à l'achat, mais c'est vrai que l'USD sec à l'achat, ça rémunère. Enfin, au niveau des rollovers. Maintenant, au niveau de la configuration, ouais, je pense qu'on peut attendre encore un peu. C'est peut-être pas le bon moment pour payer de l'USD sec. On est sur un niveau de résistance en weekly, en monthly. Donc, bon, les risques reward ratio à la vente sont extrêmement intéressants. Les ventes USD sec, par contre, coûtent très cher en termes de frais de financement, de swap. Donc c'est vrai que les ventes ici, stop 6%, visée 16%, c'est pas idiot. Par contre, l'horizon de temps, il est de, vous le voyez ici, ça s'est fait entre décembre et septembre. Donc là, en gros, c'est des trades qui durent quasiment un an, quoi. Qui durent quasiment, ouais, 2-3 trimestres. Donc bon, c'est pas pour tout de suite. Et en intraday, puis en intraday, pas grand chose. C'est un pur range. Ouais, c'est un très très gros range, hein. Donc là, vous le voyez ici, c'est un range horizontal, quoi. C'est pas grand chose à faire. Société Générale, alors, ah oui, ça par contre je l'ai pas vu venir, parce que moi j'avais un scénario neutre sur Sogé, tac tac tac, bon fondamentalement parlant, c'est pas encore l'extase sur Sogé, bon, Sogé moi je reste neutre pour l'instant, j'ai pas spécialement grand chose à dire dessus, BNP je vais peut-être éventuellement voir BNP parce que j'avais un scénario dessus, enfin j'avais deux possibilités de scénario, donc bon ça c'est Deutsche Bank. Deutsche Bank, j'avais un scénario baissier malgré le dossier entre guillemets fusion avec Commerzbank. Pour moi, les fondamentaux restent quand même assez compliqués sur Deutsche Bank. C'est une valeur qui est quand même baissière à moyen terme. Je vous montre un petit peu BNP. Parce que BNP, j'avais aussi un scénario sur les 45 € l'action. BNPM peut-être. Non, alors je retrouve plus. Ah bah juste ici. Alors BNP c'est intéressant parce que... Ah la vache. Parce que j'avais une entrée potentielle. Donc là c'était un setup baissier mais je l'ai pas encore... Enfin je l'ai pas exploité puis vous me direz heureusement. Mais j'avais un plan qui était éventuellement de vendre les 45 € par action. Donc peut-être pas en vente à découvert via des actions classiques. Mais peut-être éventuellement via des options, donc d'autres produits structurés du style... enfin d'autres produits dérivés, pas structurés chez moi. Du type option, donc du coup avec un achat de put aux alentours des 45 pour viser 23 et quelques. Bon le strike, pas obligé de le mettre aussi bas, hein, mais voilà. Bien fait de pas le prendre. On a bien fait de pas prendre ce trade parce que bon, on l'avait testé déjà deux fois et vu qu'à chaque fois c'était payé par le marché, je me suis dit bon, ça m'a l'air un peu compliqué ce scénario, donc on va mettre un peu de côté. Donc du coup bah là on a plutôt un breakout haussier
J'ai pas spécialement grand chose à vous dire sur BNP pour l'instant. Pour moi, c'est pas encore une valeur qui se paye. Bon, à la limite, on verra la config monthly ce qu'elle va faire. On va terminer le mois d'ici 2 semaines de toute façon. Donc pas la semaine prochaine ni la semaine d'après. Enfin, si, c'est la semaine d'après. On a peut-être 2 semaines à attendre avant de voir justement si en mensuel on vient réintégrer cette zone. Pour moi, c'est un piège haussier, hein. C'est un niveau ici qui se vend. Euh, je peux me tromper, mais c'est un niveau qui se vend. Et puis 23, c'est un bon TP sur une stratégie baissière sur BNP. Donc à voir. Je suis pas encore exposé sur BNP. Les financières se portent bien pour l'instant parce que les indices montent. On verra. Le VIX d'ailleurs qui consolide un peu. Le VIX c'est pas mal parce que je voulais m'en prendre en portefeuille aux alentours des 8-10, enfin peut-être pas 8 mais peut-être 10. Et le fait que le VIX consolide c'est pas mal parce que ça va nous permettre peut-être éventuellement d'en prendre un peu en portefeuille. Donc éventuellement de couvrir une consolidation sur les marchés actions, enfin couvrir mon portefeuille en cas de conso. Donc on va voir un petit peu plus tard. Bon là le VIX que j'ai chez XTB il est à 15, c'est un peu bizarre. Normalement il devrait être un peu plus bas. Ok, alors, Jean-Paul Ricard qui nous dit bonjour, quelle est l'unité de temps de vos graphiques? Les graphiques sont actuellement en daily, Jean-Paul. En daily, l'unité de temps elle est marquée en fait ici. Hein. D c'est daily, donc journalier. W c'est weekly, hebdomadaire, donc chaque graphique représente une semaine. Quand il y a marqué ici, vous le voyez, 4 heures, bah, 4H, du coup vous aurez deviné que c'est 4 heures, etc. Pierre-Marie qui nous dit bonjour Sylvain, excuse du retard, pas de problème, il n'y a aucun souci. Bonjour, avez-vous des précos sur les crypto-monnaies, nous demande Michel Serra. Alors les cryptos, moi j'ai aucune... je vais vous faire un point, mais j'ai un avis assez tranché dessus, donc et à mon avis, en principe, mon avis ne plaît pas quand je le donne, parce que les gens qui font de la crypto, ils sont plus en mode, on va viser les 100 000 euros le bitcoin dans les 3 mois qui arrivent, et moi j'ai pas du tout cet avis-là, donc forcément, on s'entend pas. Mais non, bah, sur les cryptos, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, au final, moi j'ai plus un point de vue d'investisseur que de trader dessus, parce que pour l'instant, je vois pas ce qu'on peut faire. Les cryptos, ouais, ça peut se payer, parce que ça vaut historiquement pas grand-chose. Voilà, on a une très belle bulle, on est monté à 3 et quelques, là on est actuellement à 0,3 sur par exemple le Ripple. Bon, le Ripple c'est pas la crypto par excellence, c'est même la crypto que tout le monde déteste en principe. Mais non, bah après je sais pas, je vais prendre le Bitcoin, je vais vous donner un exemple. Mais hop, je sais plus si je l'ai encore. Ouais, donc ce qui s'est passé, bon, je pense que bon, si vous faites de la crypto, de toute façon, vous l'aurez compris. C'était il y a quand? C'était il y a peut-être 2 semaines. On a eu cette espèce de mouvement là où on prend 30% là sur le Bitcoin. Il y a eu une espèce d'accélération haussière, donc tout le monde, enfin, la presse spécialisée qui s'est remise un peu à en parler, etc. Euh, L'analyse technique sur les cryptos, elle est toujours un peu compliquée. Elle est toujours un peu compliquée parce que, bah, regardez. Typiquement, ce qu'on avait eu à l'époque, c'était un breakout et puis un faux breakout et ensuite on va casser, etc. Donc, bon, l'analyse technique sur les cryptos, à prendre avec des pincettes. À moyen terme, bah oui, vous allez peut-être vous dire que ça va se remettre à augmenter, c'est vrai, mais moi c'est vrai que honnêtement le Bitcoin, moi entre 1000 et 2000 dollars le Bitcoin, j'aurais bien aimé en reprendre. Historiquement, pour moi, ça aurait été un super prix. Maintenant, au plus bas, on a fait 3794. Donc, euh, Donc voilà, pour moi ces prix-là sont encore chers. 3000, 4000, 5000 dollars le Bitcoin, c'est encore des prix chers. Moi, c'est vraiment voilà entre 2000 et 1000 que j'en paierais, mais c'est un avis qui est strictement personnel, il vaut rien du tout parce que je suis pas du tout un expert des cryptos. Moi, je suis un expert des marchés traditionnels, mais pas des cryptos. Donc voilà. Si vous voulez mon avis, moi, ma seule zone d'intervention ici, où je prendrais entre guillemets de ces cryptos-là, c'est 1000-2000. 1000-2000, voilà, je mets un ticket dessus parce que ça coûte plus rien, quoi. Donc c'est extrêmement intéressant. Euh, un bitcoin à 3005, 4000, 5000, bon là pour moi ça reste quand même cher. Ça reste quand même cher, donc voilà, après je peux peut-être me tromper, peut-être que c'est le bottom là et que c'est là où il faut rentrer. Pour moi ici c'est un pump, hein. Enfin c'est-à-dire, enfin c'est un espèce de truc pour redonner de l'espoir aux acheteurs, ils vont tous se mettre à acheter là, puis ils vont dumper juste après, ça va retomber, et c'est pour ça que moi j'attends même les 2000, 2000 voire 1000 pour payer quoi. Donc après c'est un avis quoi. Hum, Boeing du coup pour l'instant rien de spécial et puis voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour des stratégies de marché que j'avais en tête.
Ouais, j'ai fait le tour de ce que j'avais en tête. Donc voilà, si je vais regarder s'il y a des questions, mais je crois qu'il n'y en a plus, hein, donc on est même plutôt bon. Je vais vous écrire sur le chat, avez-vous des questions? Voilà, si vous en avez, n'hésitez pas. Mais je pense qu'on a fait, je pense qu'on a, voilà, on a couvert quand même la majorité des actifs que vous allez trader. CAC 40 c'est boule, DAX c'est, bon ça reste boule, etc. Non non, je pense que voilà, je pense qu'on a vraiment tout couvert. USD HKD, vous le voyez ici, c'est un PEG, donc c'est une banque centrale qui tient ce niveau, donc là c'est quasiment impossible de passer tant que la banque centrale tient le niveau. C'est ici, hein. Tac, vous le voyez, c'est propre quoi. Chaque fois qu'on vient ici, la banque centrale elle achète du dollar hongkongais pour soutenir les cours, pour pas trop dévaluer quoi. Voilà, bah écoutez, j'ai pas de questions, donc je vais terminer ce webinaire, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, je vous souhaite du coup une excellente semaine, bon courage. Si vous êtes sur les marchés, vous l'aurez compris, n'essayez pas forcément de vous mettre à contre-tendance parce que c'est un petit peu pas trop le moment, en tout cas sur les indices. Et puis on se retrouve du coup sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Pour de nouvelles actualités et de nouveaux points de marché. Excellente journée à tous et à très vite sur le hashtag WeLoveAria.